Dans ce tutoriel, nous allons voir comment fonctionne l'interface patient qui permet au patient, sans effort de notre part, de remplir ses questionnaires directement en ligne. La première chose à faire est d'indiquer à l'application quels sont les questionnaires que le patient doit remplir s'il se connecte en ligne. Ça, c'est une étape qui se fait lorsque l'on crée le patient. Si vous vous souvenez, quand on a créé le patient Sylvie Dupont, on avait simplement indiqué son nom, son prénom, sa date de naissance et la date de traitement. Donc on ne savait pas quel questionnaire cette patiente devait remplir, puisqu'on a essayé de faire au plus vite. Maintenant, on va aller modifier ces informations de création. Donc pour ce faire, vous vous rappelez l'icône nouveau pour créer un nouveau patient, c'est l'icône juste à côté modifier, qui permet de revenir au formulaire de création du patient. On voit ici les informations qui la concernent, mais on voit ici que dans le questionnaire, rien n'a été coché. On va admettre que cette patiente, on souhaite qu'elle remplisse un Osvestry, un SF12, si elle se connecte sur son interface. Je vais cliquer sur modifier, et c'est tout ce que j'ai à faire. Donc quand je crée le patient, au départ, je vais simplement cliquer sur les questionnaires que cette patiente doit remplir. Mettons-nous à la place de la patiente. Elle se connecte en ligne, elle va aller sur keops-patient.fr. Cette patiente, quand elle vous a vu en consultation, vous l'avez prévenu qu'il y avait un certain nombre de questionnaires à remplir et vous lui avez transmis cette adresse de connexion, donc keops-patient.fr, et vous lui avez également transmis son numéro Keops, qui est en fait la colonne de gauche de la liste des patients. Le numéro de cette patiente, c'est le 3984. Donc quand elle se connecte sur keops-patient.fr, elle voit simplement cette interface. Son numéro de patient, elle le met comme vous le lui avez indiqué, 3984. Nom Dupont, prénom Sylvie, et elle va donner sa date de naissance, qui est celle que vous avez indiquée au moment de la création de son dossier, donc en l'occurrence le 3 juillet 1964. Donc, je vais aller en 1964, en juillet, le 3. Une fois qu'elle a mis ça, elle clique sur se connecter, elle attend un petit peu, elle arrive sur cette interface avec un texte introductif qui lui explique ce que l'on attend d'elle, donc à savoir qu'elle va devoir remplir des questionnaires et qu'elle devra essayer de ne cliquer qu'une seule réponse par question. Et simplement elle répond au questionnaire. Vous voyez qu'on ne peut pas cliquer deux réponses dans une même question. Donc de façon très simple, elle déroule le questionnaire Osvestry et ensuite bien sûr elle voit le questionnaire SF12. Si on avait sélectionné d'autres questionnaires pour elle, elle aurait vu exactement les questionnaires que l'on a sélectionnés dans le formulaire information patient. Une fois que qu'elle a répondu à toutes les réponses, elle arrive en bas de page, elle voit le bouton valider, elle clique dessus et elle confirme sa volonté de valider ses réponses. À ce moment-là, elle voit que ces informations ont bien été enregistrées, elle clique sur OK et pour elle, c'est terminé. Donc les questionnaires automatiquement sont dans l'application. Maintenant, je vais revenir sur l'interface chirurgien, donc keops-spine.fr. Je vais re-rentrer sur mon compte. Donc vous vous rappelez, login, mot de passe, browse, mon fichier de cryptage. J'arrive sur mon compte. Et à présent, cette patiente, Sylvie Dupont, a bien rempli cet auto-questionnaire. Donc si je rentre dans son dossier et que je consulte la partie questionnaire, je vais me rendre compte qu'aujourd'hui, 26 juillet, des questionnaires ont été remplis au niveau Losvestry, donc je retrouve le questionnaire qu'elle a rempli ici, et je retrouve le SF12 qu'elle a également rempli en ligne, ici, le 26-07. Donc vous voyez qu'en fait cette interface patient permet sans effort de votre part au patient de se connecter en ligne à différents stades de son traitement et remplir de façon très simple ses auto-questionnaires. Il peut éventuellement même les remplir sur iPad dans la salle d'attente. Sans intervention de votre part, il n'a pas accès à des informations de son dossier pour lesquelles il n'est pas compétent pour répondre, mais il a accès simplement aux questionnaires qui le concernent.